Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une introduction à Google Ads. Alors dans cette vidéo, on va commencer premièrement à voir ce que c'est Google Ads, faire un rapidement tour d'horizon, voir comment ça fonctionne, comment le système d'enchères fonctionne, quelles sont les spécificités de cette plateforme. Ensuite, pourquoi utiliser Google Ads et pourquoi proposer ce service en tant que média buyer. Nous verrons également les cas où Google ne fonctionne pas ou très peu. Et je vous partagerai des exemples de stratégies que je peux mettre en place avec mes clients sur Google Ads et ainsi que les erreurs fréquentes que je retrouve régulièrement sur Google Ads. C'est parti, on commence tout de suite avec qu'est-ce que Google Ads. Alors Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google qui va nous permettre de faire de la publicité, de diffuser des annonces sur les différents emplacements de Google. Ces emplacements, ça va être par exemple google.fr qu'on va appeler le réseau de recherche. Ça peut être également le réseau display qui va être des sites partenaires, par exemple Le Bon Coin. Également la plateforme vidéo YouTube, Google Play, donc qui est l'outil, la plateforme pour télécharger des applications mobiles pour les téléphones Android. Également Google Shopping qui va être utilisé principalement en e-commerce. Et il y aura également d'autres emplacements, d'autres partenaires, mais par exemple Gmail, Google Discover, etc. Au niveau du fonctionnement, pour diffuser ces publicités, on va utiliser ce qu'on appelle des campagnes. Et pour cibler les emplacements tels que YouTube ou Google.fr, on va devoir justement utiliser la campagne correspondante. Par exemple, pour diffuser sur Google.fr, je vais utiliser une campagne sur le réseau de recherche. Les campagnes Performance Max, ça va vous permettre d'être un peu partout, diffuser sur Google, sur YouTube, sur Display, sur tous les réseaux d'un coup. Et pour les campagnes génération de la demande, c'est un peu pareil, sauf que là, ça va être limité à YouTube, Discover et Gmail. Ensuite, pour le réseau Display, ça va être des sites partenaires à Google, c'est plusieurs millions de sites internet et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle des bannières, c'est les bannières que vous voyez sur les différents sites que vous visitez. Shopping, c'est pour l'e-commerce. Vidéo, c'est ce qu'on va devoir sélectionner si on souhaite faire du YouTube. Et application, c'est si vous avez une application mobile que vous souhaitez faire télécharger. Sachez qu'en fonction du type de campagne que vous allez choisir, le mode de facturation et les différentes options disponibles seront différentes. Par exemple, sur le réseau de recherche, google.fr, vous allez généralement payer au clic, donc au CPC, c'est-à-dire lorsque la personne va réellement cliquer sur votre annonce. Donc pas à la diffusion de l'annonce, mais réellement au clic. Alors attention, ça ne veut pas dire que si la personne clique plusieurs fois sur l'annonce, vous allez être débité plusieurs fois. Google a un système de prévention pour éviter ça, pour éviter la fraude. Maintenant, pour le réseau display, par exemple leboncoin.fr, vous allez payer à l'impression. Donc on va parler de CPM ou coût par mille impressions. Donc là, ça va être différent. Vous allez payer à l'affichage de la publicité. Même si la personne ne clique pas sur la publicité, vous allez quand même payer. Et enfin, sur YouTube, ça sera encore un système différent. Souvent, on va parler de coût par vue, de paiement à la vue ou de CPV. Donc là, c'est lorsque la personne aura regardé souvent une période, par exemple 5 secondes, 10 secondes de votre vidéo, vous allez être facturé à ce moment-là. Ça, c'était pour la méthode de facturation, mais il y a également quelques spécificités, par exemple le ciblage, les audiences ou les enchères. Alors le ciblage ou les audiences, c'est ce qui va nous permettre de cibler notre clientèle cible, les personnes que l'on souhaite cibler. Mais globalement, pour faire un résumé rapide, vous avez les segments d'audience, donc ça va être par exemple les centres d'intérêt, les données démographiques, l'âge, le sexe, le statut parental, etc. Les mots-clés, donc ce qui va être utilisé notamment pour les campagnes de recherche, on parlera de mots-clés pour aller cibler en fait les recherches, ce que tapent les personnes sur google.fr, les thèmes et les emplacements qui va nous permettre par exemple de cibler des chaînes YouTube spécifiquement ou bien même des vidéos YouTube spécifiques pour une chaîne donnée. Vous voyez qu'en fait, on peut être vraiment spécifique au niveau des audiences et tout ça, c'est possible parce qu'en fait, les personnes sont connectées avec leur compte Google. Nous sommes principalement tous connectés avec notre compte Google. Nous allons sur YouTube, nous faisons des recherches sur Google et en fait, toutes ces données sont enregistrées et Google sait plein de choses sur nous et c'est comme ça qu'on va pouvoir cibler ces gens-là. Mais vous voyez que c'est super intéressant pour votre entreprise. Par exemple, si vous vendez des jouets pour bébés de 0 à 1 an, en ciblant cette audience-là, ça va être beaucoup plus simple de vendre. Et pareil, si vous ciblez les mariés, les nouveaux mariés, les personnes qui vont bientôt se marier, vous voyez qu'en fait, on peut adapter notre stratégie par rapport à ces audiences. Ensuite, dernier point un peu théorique avant de passer à la suite, c'est le système d'enchères. Alors, je voulais juste clarifier ce point-là sans rentrer dans l'explication, c'est pas le but de cette vidéo. Alors, en fait, Google Ads se base sur un système d'enchères en temps réel pour classer vos annonces et savoir s'il va diffuser oui ou non votre annonce. Le problème, c'est que cette idée d'enchère est souvent mal comprise parce qu'en fait, c'est pas une enchère classique. Par exemple, les commissaires-priseurs qu'on connaît tous avec le système d'enchère, on va enchérir en donnant un prix. Là, c'est pas du tout comme ça sur Google Ads. Sur Google Ads, ça va être une enchère automatique. Et en plus d'être une enchère automatique, cette enchère va être cachée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas de visibilité sur combien les personnes sont prêtes à enchérir, etc. Donc, il faut bien comprendre que c'est un système qui fonctionne un peu comme une boîte noire où en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur Google. On peut avoir quelques indicateurs, mais globalement, en fait, on va parler d'enchères, mais il n'y aura jamais vraiment de données précises sur les enchères. Même si on peut savoir comment on se classe, par exemple, par rapport aux autres personnes, on peut améliorer nos enchères en ayant, par exemple, des scores de qualité qui vont nous permettre d'améliorer nos campagnes, etc. Mais comprenez bien que lorsqu'on parle d'enchères sur Google Ads, c'est une boîte noire, donc en fait, on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Voilà pour cette partie un peu théorique. Maintenant, voyons pourquoi utiliser Google Ads. Alors, la première chose, vous l'avez sûrement compris, c'est en fait l'audience de Google. En fait, Google, c'est quasiment 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Plus de 90% des Français utilisent Google. Et YouTube, en France, c'est environ 50 millions d'utilisateurs. Donc, l'audience est énorme avec les millions de sites internet partenaires, etc. Vous avez vraiment la possibilité avec Google de toucher votre audience, même si c'est un secteur très niché. Deuxième raison, ça va être les options de ciblage pour justement aller toucher cette audience-là. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a les mots-clés, il y a les centres
centre d'intérêt, la localisation, les appareils, etc. Par exemple, si vous êtes plombier, vous allez pouvoir diffuser vos annonces uniquement dans votre ville, dans votre commune. Pour un site e-commerce, vous allez par exemple pouvoir recibler les personnes qui ont ajouté vos produits dans le panier mais qui l'ont pas encore acheté. Il faut vraiment comprendre que les options de ciblage sur Google sont vraiment poussées, c'est ça qui va être intéressant. Troisième raison, ça va être l'accessibilité et le budget. On peut commencer à faire de la publicité sur Google Ads à partir de 1 euro par jour, et ça c'est vraiment dingue parce que si on compare par exemple à la télévision, les affiches 4x3, les journaux, etc., en fait il y a un coût nécessaire pour faire de la pub. Là techniquement, à partir de 1 euro par jour, vous pouvez diffuser vos annonces via Google Ads. En plus de ça, vous allez vraiment pouvoir avoir des données précises sur ces annonces. C'est pas juste vous avez payé 10 000 euros pour être diffusé à la télévision et on vous dit que potentiellement la chaîne est regardée par 1 million de personnes. Là, vous avez exactement le nombre de personnes touchées. Si les personnes ont cliqué, interagi, acheté, vous avez la possibilité de calculer votre retour sur investissement, ce genre de choses. Raison numéro 4, ça va être justement ces résultats rapides et mesurables. Alors rapide parce que contrairement au SEO, au référencement naturel, dès lors que vous allez diffuser vos annonces, si vos annonces sont bien construites et bien configurées et que votre produit répond à un besoin, en fait vous allez avoir des résultats en quelques heures, en quelques jours. À l'inverse, avec le référencement naturel qui nécessite plusieurs mois, là, ça va être beaucoup plus rapide. Et comme je vous le disais, tout est mesurable, donc c'est ça qui va être intéressant pour calculer votre retour sur investissement. Et la dernière raison, ça va être que Google peut répondre à quasiment tous vos objectifs commerciaux pour votre entreprise, peu importe son niveau d'évolution. Par exemple, faire découvrir votre marque au début ou vos produits, générer des appels, des rendez-vous, des inscriptions, générer plus de ventes en ligne, faire télécharger votre application. Peu importe en fait votre objectif, globalement avec Google Ads, vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires, générer de la croissance, obtenir plus de clients. Voici 2 exemples d'utilisation de Google Ads. Par exemple, pour un dentiste qui souhaite attirer des patients pour des consultations, en fait, pour un dentiste, on va pouvoir tout simplement lancer une campagne sur le réseau de recherche avec des mots-clés tels que Dentiste Paris. Comme ça, dès lors que les personnes tapent Dentiste Paris, les personnes vont voir le dentiste, cliquer sur l'annonce et le contacter. Pour un site e-commerce qui vend des montres, on va pouvoir, par exemple, l'aider à augmenter ses ventes. Pour ça, on va souvent utiliser par exemple des campagnes shopping, donc des campagnes dédiées pour l'e-commerce, en montrant les produits, les prix, ce genre de choses, pour générer des ventes. Donc voilà pour les raisons de pourquoi utiliser Google Ads. Maintenant, si certains d'entre vous sont des agences ou des média buyers, des freelances, pourquoi proposer ce service en tant que média buyer? Le premier point, ça va être la forte valeur ajoutée. C'est pour ça que je propose ce service. C'est qu'en fait, on est capable d'obtenir des résultats rapidement et efficacement pour nos clients. Le deuxième point, c'est la confiance envers Google. C'est vrai que les personnes sont plus enclines à investir sur Google par rapport à TikTok ou Meta parce que ça fait un peu plus sérieux, on a plus confiance sur Google par rapport aux plateformes publicitaires, même si les plateformes publicitaires des réseaux sociaux fonctionnent très bien, les gens ont quand même plus confiance envers Google. Et grâce à cette confiance, ça va être évidemment plus simple de vendre ce service-là. Ensuite, la récurrence de cette prestation. C'est un système où on va devoir optimiser les campagnes, etc., faire des ajustements en permanence. Et donc, la prestation va être récurrente, à l'inverse d'un site internet qu'on va vendre, par exemple, 2 000 euros une fois, même si on peut avoir des forfaits récurrents sur un site. Là, généralement, vous allez pouvoir facturer, par exemple, 1 000 euros, mais tous les mois. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une plateforme multicanale. Donc, si vous maîtrisez Google Ads, vous allez pouvoir diffuser des annonces sur le réseau de recherche, Display, YouTube, Google Play, peu importe. Donc, vous allez pouvoir accompagner quasiment tous les types d'entreprises. Le point 5 et 6, ça va être lié à l'audience et aux options de ciblage qu'on a vues précédemment. Évidemment, avec toutes les possibilités, c'est ce qui nous permet de générer des résultats. Ce qui nous rapporte au premier point ici, la forte valeur ajoutée. En fait, vous apportez des résultats et donc vous apportez de la valeur aux entreprises. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certains cas où Google ne va pas fonctionner. Pour le contenu interdit par Google Ads, ça va être le contenu réservé aux 18+, les jeux d'argent, etc., les médicaments, les armes, ce genre de choses. Pour ça, vous avez juste à taper centre de règles Google Ads pour avoir la liste complète, parce qu'en fait, il y a vraiment des cas, des spécificités, donc faut connaître ça. Mais si jamais vous tombez dans cette catégorie, Google Ads, ça ne sera pas la plateforme adaptée à votre entreprise. Deuxième cas où on peut pas faire de la pub Google Ads, ça va être sur un marché inexistant, où le volume de recherche va être inexistant, faible, ou un ciblage local trop restreint. Par exemple, un tout petit village va être difficile, notamment sur le réseau de recherche, parce que le réseau de recherche, on se base sur un volume de recherche. C'est là où on va vous positionner si les personnes recherchent déjà le produit. Par exemple, on avait vu tout à l'heure, Dentiste Paris, la personne a déjà conscience du service et recherche un dentiste, donc on aura juste à positionner l'annonce. Néanmoins, si vous avez un produit très niché ou si personne ne tape ce mot-clé sur Google, en fait, ça va être très compliqué ou on ne pourra pas faire de Google Ads, du moins sur le réseau de recherche. Si jamais c'est le cas pour vous, il y a quand même des solutions. Par exemple, le premier, ça va être d'éduquer le marché pour créer de la demande. C'est-à-dire, par exemple, expliquer en fait quel est votre service et pourquoi et comment il répond à un problème ou à une solution. Néanmoins, si vous tombez dans ce cas-là, il y a quelques solutions disponibles. Par exemple, la première, ça va être d'éduquer votre marché pour créer de la demande. Par exemple, en expliquant sur YouTube comment votre service ou votre produit répond à tel problème, comment votre solution est la meilleure du marché. L'autre possibilité ou l'autre solution, ça va être de diversifier les plateformes publicitaires, soit au sein de Google, différents types de campagnes, YouTube, Display, Search, soit en multipliant les plateformes Meta, TikTok, LinkedIn, etc.
Dans le cas où on aura également une petite audience, on va faire tout pour optimiser notre tunnel de conversion. Donc en fait, on va capitaliser sur le trafic qui va venir sur notre site. On va mettre en place du reciblage, ce qu'on appelle du retargeting en anglais, des campagnes d'email, des relances automatisées avec des SMS, etc. pour vraiment capitaliser pour le peu de trafic qualifié que l'on a sur le site. Et d'ailleurs, un petit conseil par rapport à ça, ça va être de quand même essayer de faire du Google Ads parce qu'il y a certains cas où les clients m'ont dit oui, moi on recherche pas tel produit, etc. Mais en fait, en lançant les campagnes, on s'aperçoit qu'on peut générer des très bons résultats quand même. Donc mon conseil, ça va être quand même d'essayer Google Ads, même si vous pensez que personne ne recherche votre produit ou votre service. Autre cas où on ne pourra pas ou quasiment pas faire du Google Ads, c'est lorsque la concurrence va être trop élevée. Par exemple, il y a certains secteurs où les CPC, les coûts par clic sont à 10 euros, 50 euros, 100 euros. Et évidemment, si vous vendez par exemple un service à 50 euros et qu'un clic ça vous coûte 50 euros, en fait, vous n'allez pas être rentable. Je vous cite quelques secteurs qui sont très concurrentiels sur Google Ads. Ça va être par exemple les assurances, tout ce qui touche au crédit, la plomberie, la serrurerie. Il y a d'autres secteurs également, et notamment en Île-de-France ou à Paris. Mais par exemple, pour un serrurier qui se trouverait dans une autre ville, ça va être quand même beaucoup plus accessible. Donc c'est vrai que c'est spécifique à Paris ou aux très grandes villes, mais sachez qu'en fait, si vous tombez dans cette catégorie, c'est quand même possible de faire de la pub et de générer des résultats et d'être rentable. Et le dernier point où Google Ads ne va pas ou peut fonctionner, ça va être si vous n'avez pas de stratégie, un mauvais paramétrage, pas de suivi des conversions. En fait, si jamais vous avez mal configuré une option sur Google Ads, vous allez potentiellement gaspiller votre budget, le dépenser et jeter votre argent par les fenêtres. Un exemple de campagne mal configurée, c'est par exemple une campagne où vous allez laisser le réseau display activé, ou une campagne où vous allez rediriger vers un site qui n'est pas du tout optimisé, par exemple sur mobile, vous allez gaspiller votre trafic. Également, si vous n'avez pas de suivi des conversions et vous ne savez pas si les personnes vous contactent, prennent un rendez-vous, achètent sur votre site, ce genre de choses, en fait, vos campagnes vont être difficilement optimisables. Vous n'allez pas pouvoir prendre de bonnes décisions et donc vous allez penser que Google ne marche pas alors que ça va être un problème de configuration. Donc mes conseils, ça va être de clarifier votre offre, de retravailler votre contenu sur le site si vous avez un problème à ce niveau-là, de mettre en place le suivi des conversions en utilisant notamment Google Tag Manager, d'analyser également votre trafic en utilisant GA4, Clarity, Hotjar pour pouvoir améliorer votre taux de conversion, donc pour savoir déjà ce qui se passe dans un premier temps sur votre site, pour savoir si les gens arrivent sur votre site et également pourquoi ils ne convertissent pas. Maintenant, je tenais à vous partager quelques stratégies Google Ads pour vous donner un aperçu des capacités de la plateforme. Premier point, ça va être par exemple si vous voulez protéger votre marque. Je prends l'exemple de l'outil Trello ici, qui est un outil d'organisation, de gestion de projet. Donc là, par exemple, vous voyez l'outil Trello, lorsque je tape le nom de la marque, il diffuse une annonce, celle qui est entourée ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être se protéger de la concurrence qui est juste en dessous. Vous voyez que son concurrent, en fait, il enchérit également sur son mot-clé. Et au contraire, si vous souhaitez vous faire connaître, donc en fait, vous allez enchérir sur les mots-clés de votre concurrent pour vous faire connaître. Par exemple, Monday, qui est déjà connu, mais en fait qui souhaite voler entre guillemets du trafic de Trello. Il est en train d'enchérir sur le mot-clé Trello, donc le nom de l'outil de son concurrent, pour en fait être diffusé en première position. Comme ça, des personnes intéressées par Trello vont cliquer là pour se dire ah mais c'est quoi cet outil, je connais pas. Vont découvrir Monday, vont peut-être se dire ah mais en fait c'est ça dont j'avais besoin, c'est cet outil, c'est pas Trello. Et ça c'est une stratégie que j'utilise pour mes clients et qui fonctionne très bien. Je vous partage également une stratégie donc en 2 étapes que j'utilise pour les secteurs qui vont être très nichés comme on a pu voir tout à l'heure, une zone rurale reculée ou un secteur professionnel B2B où il y a peu de volume. Ma stratégie en 2 étapes, ça va être d'attirer et de capitaliser sur le trafic. Première étape, on utilise Google Ads pour capter des prospects qualifiés et on va utiliser Meta Ads pour capitaliser en fait sur ce trafic de qualité, notamment en mettant en place du reciblage, du retargeting. Je vous donne un exemple. Donc la première étape, ça va être d'attirer du trafic de qualité via le réseau de recherche ou search en anglais pour aller trouver par exemple cibler des niches qui sont introuvables sur Meta. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Google Ads en ciblant par exemple le mot-clé et la Gare Montpellier, donc une intention de recherche. Et ce qui se passe, c'est que les personnes ne vont pas convertir immédiatement. Généralement, vous allez sur le site, votre site, celui des concurrents, vont comparer les différents services, les différentes offres, et vont pas forcément contacter une entreprise tout de suite. Et c'est pour ça que la deuxième étape va être intéressante, qui va être de recibler les personnes qui ont visité votre page. Et ça sera possible notamment, par exemple, avec le pixel Meta, et de le recibler en proposant ce genre de publicité. Par exemple, là, on voit que c'est une entreprise d'élagage, là aussi. Et en fait, les personnes qui vont voir ces publicités, ça va être uniquement les personnes qui viennent, par exemple, de Google Ads. Sur Meta, j'aurais pas pu cibler les gens intéressés par l'élagage. Et pourtant, grâce à cette stratégie en 2 étapes, je vais pouvoir le faire. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une vidéo, vous expliquer concrètement comment le mettre en place, mais c'était pour vous expliquer comment ça fonctionne sur le principe. Maintenant, pour les erreurs que je vois fréquemment sur Google Ads. La première, ça va être de mal configurer vos campagnes. La première chose, en fait, c'est une mauvaise compréhension des options. Il y a plein d'options sur Google Ads. Et si vous ne maîtrisez pas les options, notamment celles qui sont cochées par défaut ici, vous allez faire n'importe quoi. Je vous prends l'exemple ici. Ces options vont être cochées par défaut.
Pourtant, si vous laissez ce bouton-là, inclure les partenaires du réseau de recherche de Google coché, vous pensez que vous allez diffuser sur le réseau de recherche, c'est-à-dire sur google.fr, c'est d'autres sites internet, mais ce n'est pas du tout Google. Pareil pour le réseau de display. Si vous laissez cette case inclure le réseau display coché, en fait, vous n'allez pas du tout diffuser sur google.fr. Si vous laissez cette case cochée, c'est Google qui va automatiquement créer des bannières sans image. Le rendu va être vraiment horrible. Vous allez diffuser, obtenir des impressions, vous allez dépenser votre argent, mais vous n'allez pas obtenir de résultats. Également pour les campagnes YouTube vidéo, en fait, si vous laissez ces options cochées par défaut, le rendu va être vraiment horrible aussi. C'est Google qui va créer des vidéos automatiquement et ça va être vraiment pas top. Autre erreur que je vois régulièrement, c'est une mauvaise configuration du tracking. Donc, la première chose que je vois le plus fréquemment, c'est qu'il n'y a pas du tout de suivi des conversions et ça, c'est très problématique. Ce que je vois également, c'est des doublons sur le paramétrage, donc des conversions qui sont comptées en double, ou des mauvais paramétrages. Par exemple, on va traquer la page où il y a le formulaire de prospect au lieu de traquer l'envoi du formulaire pour effectivement traquer les gens qui nous contactent réellement. Je vois également des installations manuelles sans passer par Google Tag Manager. On ne pourra pas tout mettre en place, on ne pourra pas tout faire. Donc en fait, on va se retrouver finalement à avoir un mauvais paramétrage. Je vois également des gens qui n'ont pas activé le suivi avant d'essayer des conversions ou le suivi server-side ou côté serveur, ce qui va être problématique. On est sur un système d'enchères. Donc si votre concurrent met en place toutes ces options, mais vous non, forcément il y aura un déséquilibre à l'avantage de votre concurrent. Troisième erreur, la plus courante peut-être chez les débutants, ça va être de suivre les recommandations de Google et notamment ce score d'optimisation. Sur le principe, score d'optimisation, on pense optimisation. Donc en fait, on pense que c'est bien. Plus c'est optimisé, mieux c'est. En l'occurrence, c'est pas du tout lié aux performances de vos campagnes. Un score d'optimisation de 100% n'a pas de lien avec les performances de votre campagne. Au contraire, c'est souvent sur les comptes avec le score de 100% où je vois les pires résultats et inversement avec un petit score, on a des très bons résultats parce que c'est pas du tout en fait lié aux performances de votre campagne. Je vous mets un exemple ici de recommandations concrètes. Donc Google va par exemple vous recommander d'augmenter votre budget de 30% pour ne pas manquer d'impressions. Mais le problème, c'est si votre coût par conversion est trop élevé ou que vous avez mal configuré vos campagnes, vous n'avez pas de suivi des conversions, en fait, vous allez suivre la recommandation, augmenter le budget, augmenter vos dépenses. Mais en fait, vu que la campagne est mal configurée, vous allez accentuer le problème. Donc en fait, attention avec ces recommandations qui ne sont pas là pour vous aider, mais qui sont là pour en fait augmenter les dépenses publicitaires, donc ça va dans le sens de Google et pas dans votre sens. Donc voilà pour cette vidéo introduction sur Google Ads. Donc on a vu dans cette vidéo qu'est-ce que Google Ads, comment ça fonctionne, pourquoi l'utiliser pour vous, mais également si vous êtes média buyer. On a vu les cas où Google ne fonctionne pas. On a vu des exemples de stratégies Google Ads qu'on peut mettre en place et les erreurs fréquentes sur Google. J'espère que c'est maintenant plus clair à ce niveau-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser par rapport à ça et on verra dans de prochaines vidéos comment voir ça plus en détail concrètement pour mettre en place par exemple ces différentes stratégies.